Alors, bonsoir et bienvenue à notre 11e séance de... 11e, pas vrai, attends. C'est la 12e séance du conseil d'arrondissement, le 11 décembre 2025. On est au bureau d'arrondissement à Mont-Bellevue, du côté Mont-Bellevue, au 600 rue Thibault. Donc, on avait juste une petite modification pour notre ordre du jour. On va retirer le point 6.1.2 parce que c'est un point qui n'avait pas été traité en CCU, il a été retiré. Puis, ouais, pour l'ordre du jour, c'est le seul changement. On l'adopte comme ça. Parfait. Là, on va parler de notre procès-verbal du 25 novembre. Ça vous allait. Période de questions de personnes présentes. Je ne sais pas si vous aviez des questions, monsieur. Donc, c'est bon. Bienvenue, les courageux. Ben oui. Merci d'être là. Donc, on est rendu au dossier des comités de groupe de travail, conseil d'arrondissement. Le point 6. Fait que là, dans ce cadre, normalement, Madame la Présidente, je vous laisse présenter les dossiers. Donc, c'est le point 6.1.1. C'est une demande d'approbation PIA patrimoniale classe 2, intégration intermédiaire, à l'adresse 254 rue Kiespi. Donc, pour la mise en contexte, c'est une demande de permis qui a été déposée en avril 2024 et complétée dernièrement le 6 novembre 2025. C'est pour la construction d'une habitation multifamiliale isolée de 12 logements comportant un stationnement souterrain de 8 cases pour véhicules et de 5 cases pour vélos, de même qu'un aménagement paysager, donc sur la rue Gillespie. Donc, on passerait d'un 4 à 12 logements en fait, à cet endroit-là. Puis c'est ça. On a la recommandation qui est positive. Oui, ben, merci, Madame la Présidente. Ça vous va? Oui, ça me va, mais 6.1.2, c'est demande d'approbation PIA pour encore... C'est celui qu'on a retiré. C'est le 6.1.3 maintenant, qui est une demande d'approbation PIA, aire d'implantation et intégration architecturale commerciale régionale, aire de l'autoroute 410 du plateau Saint-Joseph, mais c'est sur boulevard Portland 2885. C'est l'aire qui s'appelle plateau Saint-Joseph, mais elle va jusqu'au carrefour. Mm-hmm. Donc, pour la mise en contexte, c'est pour la modification d'une enseigne sur socle par un nouveau boîtier, un nouveau visuel et la modification du visuel de 2 enseignes murales existantes afin d'identifier la Société de l'assurance automobile du Québec. Et donc, la recommandation est d'accepter cette proposition. Le boîtier, mais vous faire quoi? Donc, là, on a fait le tour un peu de dossiers pour le comité consultatif d'urbanisme. On est rendu au dépôt. Il manque ici le 6.1.4. Ça va pas. Ça va pas. Eh là là. 6.1.4. Demande d'approbation PIR, patrimoniale classe 3, intégration supérieure, 1161, prospect. Donc, c'est une demande de permis qui a été déposée en août 2025 et complétée le 31 octobre 2025. C'est pour la modification d'une... Ça peut, je suis dans le même, ça arrive dans mon même sommaire. Ah, nous deux. Ben, on est bonnes ensemble, on fait une bonne équipe. Donc, c'est une demande de permis pour l'ajout d'une dalle de béton en cours avant secondaire afin d'y installer un spa de nage de 14 pieds et demi de longueur sur 7 pieds 3/4 de largeur et d'une capacité de plus de 2000 litres. Et donc, la recommandation est positive. Donc, la recommandation est d'accepter cette demande. Et là, c'est vrai. On a fait le tour des dossiers du CCU. Là, on est rendu au dépôt. Donc, 7.1.1, c'est le dépôt de tableau détaillé de l'état de dépenses des fonds dédiés. Je rappelle à chaque fois, le fonds dédié, puis notre budget de fonctionnement qui fait fonctionner notre plan d'action.
Donc, fait qu'on a dépensé en partie notre budget. Il nous reste quand même un montant assez disponible. Le résiduel, c'est de 24 000, mais on a utilisé 83 872. Bon. Alors, le 7.1.2, c'est pour le calendrier des événements à venir. Le 7.1.3, c'est le dépôt du budget des frais de représentation sociale. Ce sont des frais que nous, les élus, nous avons pour justement faire la représentation, aller dans des événements, des organismes. Je vois que c'est moi qui reste moins de longtemps. Normalement, c'est moi qui dépense le plus. Mais moi, j'ai quand même un plus grand montant. Puis, ouais, mais moi, je suis encore celle qui a dépensé le plus. Ouais. 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 Fait qu'il faut aller partout. On est rendu au 7.1.4. C'est la liste de dossiers en cheminement, ici pour l'arrondissement, qui nous donne l'idée des prochains des dossiers qui s'en viennent. Une belle initiative, je suis en passant. Oui, de le séparer de même, là. Je pense que ça en fait. Tout à fait. Je pense qu'on avait déjà, mais il n'était pas bien organisé comme ça. On l'avait déjà, là, mais il n'était pas. Là, c'est vraiment bien. Et puis, pour le suivi, là, on est rendu au 7.1.5, le dépôt du suivi de l'intervention du Conseil du 25 novembre. En fait, moi, je voulais juste revenir, mais là, Mme Poisson n'est pas ici, mais je fais quand même le suivi pour l'ensemble. Puis il y avait tout le suivi au niveau de l'OMH pour l'accessibilité des véhicules. Moi, j'ai fait un suivi avec la STS. On va sûrement revenir nous voir avec la STS. Nous, du côté STS, c'est vraiment, pour eux, le débarquement de cette manière-là, c'est sécuritaire. Bon, c'est peut-être pas l'idéal, mais c'est adéquat, c'est sécuritaire. Et c'est vraiment du côté ville, si on veut aménager un vrai débarcadère, les camions pourraient vraiment, les bus pourraient vraiment entrer puis se retourner pour ressortir de l'avant. Ça demande quand même des travaux substantiels. C'est bref, ça à regarder avec la ville, mais c'est du côté ville, si on veut faire quelque chose pour revoir l'aménagement de l'entrée. C'est pas juste enlever un banc, c'est plus que c'est des conduites, il y a toutes sortes de choses. Fait que si jamais on veut passer à cette étape-là, il va falloir faire des travaux substantiels. Fait que je vais m'informer quand même. Ajouter dessus, parce que là, je disais juste, pour nous, on a trouvé la solution, c'est ça. Mais si on va aller plus loin, selon leur on peut demander. Puis à date, c'est pas ce que la ville ni la STS préconisait. Mais est-ce qu'on pourrait demander une analyse de la ville pour voir? Ben, moi, c'est ce que je vais faire. Je vais voir s'il y a des solutions à moindre coût. Mais ce que je comprenais, c'est que ça demandait quand même de recueillir. Il y a des conduites de gaz et autres. On peut pas faire ça par-dessus. On peut juste, la présidente, aller plus bas dans les... Est-ce qu'on peut aller plus bas? Parfait. Alors ici, on a les deux Thibaut qu'on appelle affectueusement Thibaut et Thibaut, qui est un regroupement, communauté citoyen pro-compost, qui est vraiment en train de montrer de l'intérêt. Ça vient
ça vient des citoyens. Et puis, la ville de Sherbrooke a un projet pilote depuis un an pour faire la cueillette du bac brun. Depuis 3 ans. Pardon? Depuis 3 ans. Hein. Depuis 3 ans. Ce qu'on poste dans les logements. Et ce groupe-là est vraiment proactif et on a, dans nos discussions sur le budget, je pense qu'on peut le dire, on en a préparé à nos services pour que on a des citoyens qui veulent s'impliquer. Alors, on a déjà un bon projet de ce côté-là. Je pense que c'est un exemple parfait de participation citoyenne intelligente et bien organisée. Et tout le monde peut être gagnant en s'associant la ville et les citoyens sur ce projet. Tout à fait. D'ailleurs, on leur a dit de venir au conseil municipal, ils sont venus. Toujours avec le même sac. Oui. Ça sentait rien. Vous avez manqué. Il n'y a pas persuadé. Tout va bien. C'est vraiment bien. C'est bon. On a toutes des chiffres. Fait que là, on est rendu au point 7.2.1, c'est le calendrier de séances ordinaires du Conseil de l'arrondissement des Nations. Puis il y a un petit changement parce que justement, notre calendrier global là, des activités villes ont été décalées. Donc, notre séance de l'arrondissement du mois de mars ne sera pas le 24, mais plutôt le 31, parce que le 24, on va avoir un conseil municipal. Fait que le mois de mars, au lieu du 24, ça va être le 31. On va corriger les calendriers avant de le déposer sur le site de la ville. Pour qu'il n'y ait pas de séance pendant la semaine de relâche. Ah, ouais. Parfait dans le cadre. Très bon. Et le directeur de la France. Oui, le coordonnateur. Et le coordonnateur aussi. Je ne suis pas passée non plus. Non, c'est ça. Donc, on est rendu au point 7.3.1 pour le jardin bioécologique de Sherbrooke, assistance financière non récurrente pour effectuer des travaux de réfection dans le cabanon. Donc, le jardin bioécologique de Sherbrooke, c'est le jardin, on l'appelle depuis longtemps Marcel Talbot, qui a changé de nom. Donc, c'est le jardin qui est juste sur Thibault aussi. C'est un des plus anciens jardins qui est hyper bien organisé, qui travaille bien, qui est toujours avec des listes d'attente, parce que tout le monde peut avoir une place dans ce jardin-là. Mais ils ont aussi, comme c'est les plus anciens, ils ont des remises et des bâtiments qui sont vraiment vieillissants. Donc, on avait donné en 2024, je ne sais pas si vous vous souvenez, un soutien pour la première remise qui était complètement à renouveler. On avait donné un soutien à ce moment-là, je pense, de plus que 3 500 pour un nouveau cabanon. Et le deuxième, ils pensaient pouvoir le réparer et finalement, ils se sont rendus compte qu'il était complètement à refaire aussi. Ils vont le réparer, mais ça demande beaucoup plus de coûts. Donc, ils nous demandent, étant donné qu'on avait un résiduel sur le fonds dédié cette année, puis que c'est des fonds qu'on perd, on ne peut pas les réinvestir l'année suivante. Ils nous demandaient au conseil d'arrondissement si on était prêt à les soutenir pour réparer et avoir 2 cabanons en état. Donc, ils nous demandent de 3 020 $. Puis eux vont investir quand même 50 $. Considérant que vous allez voir tantôt qu'ils reçoivent environ 600 $ par année pour leurs activités, je pense que c'est déjà bon qu'ils contribuent à la hauteur de 500 cabanons. Oui, c'est sûr. Parfait. Donc, on est rendu au point du plan d'action. Alors, le 7.4.1, c'est le dépôt du bilan du plan d'action de l'arrondissement des Nations pour les mandats 2022-2025 et échange préliminaire en vue du futur plan d'action pour le mandat 2026-2029. Donc, aujourd'hui, en fait, ce qu'on fait, c'est déposer le bilan de notre plan d'action qui s'est étendu pour les derniers mandats. On a quand même soit réalisé ou soit en cours de réalisation 89,6%, étant 56,3% de réalisé, 33,3% en cours de réalisation. Donc, il nous a resté quand même 10% qui n'a pas été réalisé, qu'on va pouvoir analyser si c'est toujours pertinent, si c'est toujours intéressant pour pouvoir l'intégrer dans le prochain.
On avait aussi parlé pour le prochain plan d'action, on va pouvoir discuter encore avec les nouveaux conseils d'arrondissement. Il y a une proposition sur la table de justement utiliser le plan d'action en développement de communauté pour avoir un lien, puisque nous, on est l'instance de proximité qui peut agir en développement de communauté. Donc, on va pouvoir s'inspirer du plan d'action en développement de communauté qui a été adopté par l'ancien conseil pour 2025, de 2025 à 2030. Fait on souhaite que tous les arrondissements puissent s'en servir là, pour l'inspiration. Fait qu'à venir, bientôt, notre nouveau plan d'action. Prochain point étant le 8.1.1, ce sont les aides financières événementielles 2026 aux organismes communautaires admis en vertu du programme Communauté en fête, Arrondissement des Nations. Donc, on a tous ces organismes-là qui reçoivent, qui sont sur l'écran, qui reçoivent une aide financière pour des événements de proximité. Oui. Je vais juste mentionner parce que chaque fois qu'on parle de ces événements de proximité-là, je reviens souvent avec la fameuse fête de la Saint-Jean du Baobab, qui est vraiment une fête, un événement de proximité, puis qui demande depuis des années d'être soutenu. Il n'est pas dans cette liste-là parce qu'il y a comme une problématique où il ne cadre pas dans les critères pour les événements de proximité parce qu'il est une terrasse commerciale. Donc, là, on est encore en train de trouver des solutions. Il y a peut-être des budgets au niveau de la dynamisation qu'on pourrait venir sécuriser. Il y a un long budget, mais dans tous les cas, on va continuer à travailler pour trouver parce que c'est aussi notre centre culturel d'arrondissement. Fait que je me dis que c'est quand même un lieu qui n'est pas que commercial. Fait on essaie de trouver des solutions, mais clairement, on va s'arranger pour cet événement-là qui réunit vraiment le quartier, qui répond à tous les autres critères de l'événement pour qu'il puisse être soutenu encore. C'est vraiment dommage, ça. Mais il y a des bonnes chances que ça passe. Parce qu'effectivement, ça cadre complètement. Ben oui. Ce n'est que ça. Là. Puis nous, ce qu'on veut à travers ce programme-là, c'est de soutenir des initiatives pour le développement de la communauté. Donc, ouais, j'espère qu'on va trouver d'autres solutions ou il n'y en a pas une façon d'ajuster notre programme en fonction de ça. Parce que tout le temps, le Baobab, le problème, c'est ça, c'est que c'est un centre culturel, mais son local, c'est dans un endroit. C'est dans un endroit. C'est principalement ça. Et peut-être qu'on pourrait modifier notre habitat pour. C'est sûr, pour considérer, pour intégrer. Voilà. Et on va regarder tout ça, puis on va s'arranger. Ouais. On lâche pas. Non. Parce que juste de l'autre côté de la rue, c'est bon. Ouais, Oui, mais c'est juste que. C'est comme notre. Mais c'est juste de comprendre, là, quand on a fait le programme, l'intention, quand on a fait le programme, c'est de soutenir des initiatives comme ça. Fait que c'est vraiment bizarre qu'à cause d'une qualité, on ne puisse pas soutenir via ces programmes-là. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment réviser puis voir dans quoi. La politique culturelle va être étudiée en 2026 à la ville de Sherbrooke. Fait qu'il faut quand même l'affiner à la politique culturelle. S'assurer que, justement. Parce que peut-être qu'il va y en avoir d'autres cas, comme le Baobab, à l'avenir, pour pouvoir intégrer ces modèles-là dans notre politique culturelle, peut-être. Ouais. Ça va être le temps, en tout cas, d'en discuter Ben, c'est sûr. à plusieurs niveaux. C'est sûr. On a 2 centres culturels dans notre grand arrondissement, puis on veut pouvoir les soutenir de façon équitable aussi, dans toutes les activités. Puis surtout que c'est ça, eux, ils jouent leur rôle qui est super important, qui est fondamental pour l'arrondissement. C'est le développement de la communauté. Baobab, tout le temps là-dedans. Bon, parfait. Donc, on est rendu 8.1.2, c'est ça? Oui. Merci. Je voulais juste savoir si vous suivez. Exact. Aide financière 2026 aux organismes culturels admis au programme de soutien
Arrondissement des Nations. Fait que là, pour aujourd'hui, on parle de aquarelliste des Lobel. C'est l'aide à la vie associative. Ah, déjà, ça passe isolé de même. C'est un organisme culturel de proximité. Donc, étant donné qu'il est de desserte d'arrondissement, il passe en conseil d'arrondissement et non en conseil municipal. Je comprends, mais il n'est pas le... OK. Il est le seul. C'est le seul. Ah, C'est pour ça. C'est le seul. ah oui. C'est où? C'est où, ça? Est-ce que vous connaissez? Où est-ce qu'ils tiennent leurs activités que vous parlez? On est en train de chercher. Oui, je pense que oui. Moi, je pense qu'ils sont au centre Au CMLS? multi-loisirs, là. Ouais. CMLS, là, mais je vais vous le confirmer. C'est ça que je cherche à vous le confirmer. Mais je pense, me semble qu'ils sont à cet endroit-là. OK. Ils tiennent leurs Ben, activités. c'est juste ça aussi. Je voulais juste profiter de l'occasion pour parler de cet enjeu-là. Tu sais, on est l'arrondissement. C'est un organisme de proximité, puis on ne connaît pas l'organisme. Hein, mes amis? Ce que je disais aussi, ça c'est parlant quand même, tu sais, c'est un organisme de proximité qui est pour notre arrondissement, puis nous, on ne connaît même pas l'organisme. C'est quand on dit qu'il faut qu'on s'approche des organismes qui nous connaissent. C'est ça. 300. Oui. Mais ceux qui nous touchent, là, ça serait le fun que nous, on puisse tu sais, les connaître davantage. Puis, tu sais, c'est ça que j'ai On vu. en a parlé au service des communes Mhm. pour que Il faut. meilleur lien qui se fasse. Ouais. Pour que ces regroupements-là aussi soient reconnus par la population charlevoixoise. Tout à fait. Peut-être des gens qui aimeraient faire, Oui. n'est-ce pas? Mhm. Donc, c'est toujours l'enjeu. Fait. Là, on est rendu au On ne peut 8.1. pas envoyer des lettres à la poste. Non, malheureusement, hein, Paul. Il a fait son deuil, Paul, tu vois. Il vient de 8.1.3, aide financière 2026 aux organismes communautaires admis au programme de soutien d'arrondissement. Puis là, c'est l'annexe 1 que je peux ouvrir. Est-ce que je peux confirmer que pour les aquarellistes de l'Aubel, où est-ce qu'ils tiennent leurs expositions davantage, Oui. pour vous confirmer? Oui. Il y a des expositions qui se Il y a déroulent par André Vigée. au pavillon Armand Nadeau. Il y en a aussi au bureau de l'arrondissement de Jacques-Cartier en quelques occasions. Il y a des expositions. Et donc, c'est principalement ces endroits-là. Il y en a aussi là, ailleurs, mais ce sont les principaux endroits. Sinon, pour les 8.1.3, ce sont tous ces organismes-là, qu'on va pas parler en courant, là, mais tous ces organismes-là, ils reçoivent de l'aide. Soutien financier. On a les conventions pour Ascot en santé, CVQM, Communication Santander, Crocarium, Famille Espoir, Développement du Bas-Baquet. Entre autres. C'est bon? Là, c'est le 8.1.4, c'est les aides financières avec locaux dédiés 2026 aux organismes communautaires admis au programme de soutien et d'arrondissement. Et donc, on a encore là Ascot en santé, Jardin communautaire Caroline Bande, Jardin communautaire Richard, les Amis de la Terre, l'Estrie, les Amis du Parc André Vigée, les Jardins bioécologiques de Sherbrooke. De locaux ici, c'est à la fois, ben, comme Ascot en santé,
pas le même financement que pour des activités d'organisme. Ça, c'est vraiment par rapport à la place citoyenne. Puis les jardins, c'est vraiment le fait qu'on prête le terrain de la ville et que c'est lié à l'espace. Oui, tout à fait. La valeur locale, qui est la partie Il y a une valeur locale. Ben, on fournit, ils entretiennent, c'est eux qui entretiennent la place. Puis nous, on donne un soutien financier pour qu'ils entretiennent, comme par exemple, les Amis du Parc André Vigée, c'est le bâtiment au complet. Ils font la gestion des locaux, c'est eux qui font l'entretien, ménager, etc. et tout ça. Donc. Dans le cas des jardins de la terre, des jardins des nations, soutenus par les Amis de la terre, le 13 239, c'est le terrain. La valeur. La valeur. La valeur de la location. Juste mentionner quelque chose. Ouais. Madame la Présidente, peut-être juste aussi mentionner la valeur locale dédiée, c'est la valeur qu'on devrait louer, dans le fond. Évidemment, l'organisme ne paie pas ce montant-là, mais si on louait, c'est ce que ça vaudrait, oui, sur le marché locatif. Oui. C'est une aide financière annuelle. C'est l'aide financière est dans la colonne vraiment de l'aide financière. C'est juste, puis le soutien technique, c'est, en fin de compte, c'est ce qu'on offre en service de la ville. Mais la valeur locale dédiée, dans le fond, c'est que si on leur prête des locaux, ils utilisent les locaux de la ville sans frais. Et les terrains, dans certains cas de la ville, c'est comme si on identifie une valeur. OK. Ce que ça peut représenter si on leur louait. C'est pour montrer l'ampleur de l'aide, là, finalement. Oui, c'est ça. C'est que dans le fond, c'est pas une assistance directement. C'est pas de l'argent Mais on direct. aide le local, fait que c'est Oui. comme d'une valeur Oui. qui correspondrait à ça. Oui. C'est juste que pour les Amis du Parc André Vigée, ils n'utilisent pas le local, mais ils font la gestion des locaux. C'est pour ça qu'eux, ils n'ont pas la valeur locale. Ils n'utilisent pas. Je comprends. Parfait. Donc, je pense que la foule à la maison aussi vient de catcher quelque chose. C'est le petit Donc, là, on est rendu au message des élus. Monsieur Havard. Un gros message très différent de ceux et celles qui pourraient s'en beaucoup. On est dans la période de la production, la période des fêtes. Particulièrement de Parfait. C'est génial. Je vais en choisir. Merci, Madame la Présidente, pour tous les concitoyens du district de l'université et pour toutes les personnes qui sont seules, qui aiment moins le temps des fêtes. Tenez bon, regardez, il y a de la belle neige dehors, on se colle, on se tient ensemble. Et puis, les journées vont commencer à rallonger. message d'espoir. Message d'espoir. Bon, je vais surenchérir. Mais non, mais je souhaite aussi des joyeuses fêtes à tout le monde. Puis, on dit souvent, ben, prenez le temps en famille, mais c'est pas tout le monde, malheureusement, qui a la possibilité de prendre du temps en famille pendant les fêtes. Alors, pour ceux qui continuent à travailler, qui ont des gros horaires chargés, merci d'être là pour continuer à prendre soin de tout ce qu'on a besoin. Mais je vous souhaite quand même à tout le monde, à travers ça, de réussir à prendre des petits moments pour vous. On a la chance, même quand on ne peut pas se permettre de sortir un peu plus ou de prendre plus de temps pour ça, on a la chance d'avoir le monde de vie. Donc, je suis sûre que les kits devraient être. Il y a tellement eu d'avènement, je donne des kits de ce qui peut être. Ouais, et puis même le ski alpin, d'après moi, on va être bon pour ouvrir pendant le congé des fêtes. Fait que profitez-en, allez, des fois, juste une petite marche, les patinoires qui vont ouvrir aussi, le blanc rouge qui est là, mais normalement, si la température est avec nous, vous devrez commencer pour les autres patinoires à partir de la semaine prochaine.
On commence à arroser, là. Oui, on commence à arroser, donc ça veut dire que probablement qu'à partir du 19, s'il fait froid, on va peut-être pouvoir avoir des patinoires. On se croise les doigts, mais en tout cas, profitez-en. La tendance, c'est ça. Hein? Oui, c'est la tendance. Mais sinon, faites juste prendre soin de vous. L'important dans le temps des fêtes, c'est surtout d'être proche des gens qui vous entourent. Merci. Que dire de plus après tout ça? Je vais terminer mon joyeuse fête. Peut-être que ça va être mieux. Donc, aujourd'hui, 11 décembre. Donc, demain, ça va faire un mois qu'on est assermenté, j'ai envie de dire. Donc, l'entrée se passe super bien. C'est sûr que c'est beaucoup de... C'est quand même des grosses bouchées au départ pour se remettre à jour sur les dossiers et puis tout ça. Je dois dire aussi que le 2 décembre dernier, j'ai eu des responsabilités qui m'ont été attribuées par la mairesse. Donc, je suis déléguée à l'environnement et à la transition climatique, donc ce qui concerne le plan nature, le plan climat, la gestion de l'eau. Je vais aussi siéger au Centre de mobilité durable avec ma collègue Geneviève. Je suis sur le comité consultatif agricole, le comité de démolition et de revitalisation aussi avec mes deux collègues Fernanda et Pierre, et à animation centre-ville également. Pour ce qui est de mes responsabilités à l'arrondissement, je suis présidente du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, ce qui va faire que je vais aussi siéger au comité consultatif d'urbanisme central. Donc, c'est un honneur pour moi d'avoir toutes ces belles responsabilités-là qui résonnent en moi. Je suis très honorée d'être à l'environnement. Mon collègue, M. Geigne, parlait tantôt de les Thibault et Thibault qui sont venus nous rencontrer à l'arrondissement le mois dernier, mais aussi au conseil municipal. Et je suis tout à fait en accord aussi avec ces propos-là, que c'est un groupe bien organisé, motivé, qui a le goût de s'impliquer dans la mobilisation, qui a des bonnes idées. Donc, on termine un peu l'année comme ça, mais dès le mois de janvier, on va organiser des rencontres avec les différents groupes en lien avec ces comités-là. Donc, ça va me faire plaisir de pouvoir donner suite à tout ça dès le mois de janvier. Et je termine en vous souhaitant des joyeuses fêtes aussi à tout le monde. Bon repos, bonne activation aussi. Puis, peut-être en terminant, je vais vous inviter à suivre le dernier conseil municipal qui se commence prochain le 16 décembre. Donc, la séance extraordinaire pour l'adoption du budget va se passer dès 16 heures. Donc, c'est un coup. Merci. Oui. Parfait. Donc, c'est ça, hein? C'est Noël, c'est Noël. C'est Noël. Tout le monde. Donc, mardi, c'est-tu mardi? On a jeudi, ouais, c'est pour ça, c'est parce que là, j'étais mêlée. Là, on a jeudi. Mardi de cette semaine, on a inauguré on a un nouveau sentier au Bois-Bequette. Fait que justement, c'est vraiment une source de fierté, c'est dans le district de M. Havard. Nous, on avait adopté les plans directeurs pour les Bois-Bequettes en 2024. Puis on est vraiment fiers de voir ça se concrétiser. Alors, on peut profiter de temps de fête justement pour aller découvrir ces joyaux. C'est vraiment super beau. Ça va se poursuivre encore, les plans directeurs. Là, il va y avoir des choses qui vont encore se concrétiser d'ici l'année prochaine, 2027 aussi. Mais là, maintenant, on a rajouté 5 kilomètres de sentiers, fait qu'on est rendu à 11 kilomètres dans la nouvelle partie du Bois-Bequette parce que nous, on avait aussi acquis la ferme Rougeau. Donc, ça fait partie, ça rentre un peu déjà dans la nouvelle partie du Bois-Bequette. On a aussi des nouvelles affiches qui expliquent tant le côté historique qui est environnemental, entre un peu ces boisés urbains-là merveilleux. Donc, profitez-en. Aussi, pour les temps de fête, effectivement, ça avait été dit, là, c'est pas tout le monde qui peut avoir toute la famille. Tu sais, moi aussi, j'ai eu l'animation de délégation là, pour le dossier de diversité, équité et inclusion, qui inclut justement, par exemple, les comités, les communautés culturelles. Puis justement, les gens, des personnes immigrantes, elles viennent, puis ben là, le temps de fête, c'est
pas tout le temps super agréable parce que c'est le temps que nous, on veut voir la famille. Normalement, tout dépendant d'où on vient, de la culture où on vient, ben des fois, c'est les moments où on est avec la grande famille à fêter. Puis, ben, les gens qui ont été quand même déracinés de leur endroit, puis qui ont trouvé au Québec leur place, ben, ça arrive que le moment de fête, des fois, c'est un peu moins agréable. Ce que les gens font normalement, c'est mon cas, c'est qu'on se retrouve des amis qui sont dans la même situation, puis qu'on se fait comme une simulation de famille, puis là, on s'adopte un peu entre nous pour nous faire une grande famille. Mais c'est toujours important, justement, de penser à des gens qui n'ont pas nécessairement ces moments-là en famille, qui peuvent être seuls. Fait que si nous, on peut participer à des activités qui peut inviter les gens, puis aller rendre visite à des gens qui sont loin de la famille, vous pouvez venir chez nous, si vous voulez. On invite souvent des gens, justement, qui sont dans la même situation pour ne pas se sentir seuls. Et c'est ça. Sur ça, je vous souhaite un bon temps de fête. Et à la prochaine, on va se voir Le 27 janvier. 27 janvier. Ah, c'est la fête de mon fils. Et puis ça va être au 2050 rue Boulevard Potelin, 003. Bonne soirée.